On le sent bien, la rue française, elle est toujours en ébullition. Mais la colère, elle, a changé de visage. La question, c'est comment est-ce qu'on est passé d'un mouvement populaire vraiment spontané à quelque chose de totalement différent, et ça en quelques années à peine. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Cette chronologie nous donne les grands repères en commençant par ce véritable tremblement de terre qui a été l'année 2018. Voilà le programme. On partira de l'étincelle des Gilets jaunes, on verra la réponse du gouvernement, puis le verdict des urnes, pour en arriver au nouveau visage de la contestation. Et à la fin, on se posera la question de l'avenir. Allez, on repart en 2018. Un mouvement qui surgit un peu de nulle part, sans chef, sans organisation classique, et qui met le pays sur pause. C'était ça, l'étincelle des Gilets jaunes. Tout est parti d'une simple protestation en ligne contre le prix de l'essence, vraiment. Mais cette étincelle a mis le feu à une colère bien plus profonde, qui couvait depuis longtemps. Une colère liée au sentiment d'injustice fiscale. Et quand on regarde les revendications, eh bien, ça part dans tous les sens. Plus de salaire, moins d'impôts, plus de démocratie directe. Ça montre bien à quel point ce mouvement était une sorte de creuset qui rassemblait des gens d'horizons politiques très différents, mais unis par une frustration commune. Et là, attention aux chiffres. On parle d'une ampleur juste stupéfiante. Environ 3 millions de personnes auraient participé à au moins une action. 3 millions. Et pour beaucoup, c'était la toute première fois qu'ils manifestaient. Pas de syndicat, pas de parti. C'était vraiment un soulèvement populaire. Alors, face à une crise pareille, comment le système a-t-il réagi? Eh bien, le gouvernement a tenté de calmer le jeu en lançant un grand dialogue national. La réponse officielle, c'est donc ce fameux grand débat national. Une consultation massive lancée dans tout le pays avec l'idée de redonner la parole aux citoyens. Et la participation a été énorme. Un vrai déluge de contributions. Des millions. Ça prouvait bien qu'il y avait un besoin immense de s'exprimer. Mais il y a eu un hic, un décalage énorme. Quand on regarde qui a vraiment participé à ce débat officiel, on ne retrouve pas les gilets jaunes. On voit plutôt un public plus âgé, plus aisé, plus diplômé. En fait, c'était un peu deux France qui ne se parlaient pas. Et ce dialogue n'a pas tout réglé, loin de là. Les problèmes de fond sont restés. Et ça, on l'a très bien vu quand le pays est retourné voter en 2022. Les résultats de la présidentielle de 2022 ont été très clairs. Le débat n'avait pas suffi. Les angoisses économiques qui avaient tout déclenché étaient toujours là. Et c'était même la préoccupation numéro 1. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on demande aux électeurs ce qui a guidé leur vote, le pouvoir d'achat arrive en tête, et de très, très loin. Toutes les autres questions finalement passaient après. Faisons maintenant un bond en avant jusqu'en 2025. Une nouvelle vague de contestation apparaît. Mais cette fois-ci, attention, le ton, les acteurs, les buts, tout est radicalement différent. Ce nouveau mouvement, qui s'appelle « Bloquons tout », il réutilise la tactique du blocage, c'est vrai, mais son ADN, ses racines, n'ont plus grand-chose à voir avec celles des Gilets jaunes. Alors là, cette comparaison, elle résume parfaitement le changement. On passe du pouvoir d'achat comme enjeu numéro 1 à la lutte contre les inégalités sociales. Le niveau d'étude des participants est bien plus élevé. Et surtout, on passe d'un mouvement qui se disait apolitique à un mouvement très clairement ancré à gauche, motivé par une vraie conviction idéologique. D'ailleurs, le profil politique de ce nouveau mouvement est sans équivoque. Regardez ça. 69% de ses sympathisants ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche radicale, en 2022. C'est un chiffre colossal. Et pour bien saisir la motivation, le mieux, c'est encore d'écouter les participants. Cette citation, elle est très révélatrice. Il ne s'agit plus seulement de fin de mois difficiles, mais d'une volonté de changer le système en profondeur, de s'attaquer au pouvoir des capitalistes ultra-riches. Et cette radicalité, on la retrouve aussi dans leur rapport à la violence. Les sympathisants de ce mouvement sont 2 fois plus nombreux que la moyenne des Français à penser que la violence peut être un moyen normal de défendre ses intérêts. Bon, alors qu'est-ce que toute cette évolution nous dit sur l'avenir des mouvements sociaux en France? Si on prend un peu de hauteur, la transformation est vraiment frappante. On est passé d'un cri de douleur, très économique et spontané, à un projet politique beaucoup plus construit, beaucoup plus idéologique. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour la suite. Alors que la contestation devient plus pointue, plus idéologique, peut-être aussi plus diplômée, qui reste sur le bord de la route? Qu'est-il advenu de cette France diverse, cette France des ronds-points qui a été la première à enfiler un gilet jaune,